Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 28 septembre, il est 8h07. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit qu'on avait potentiellement un pump à venir. Donc on était, si jamais je reprends le brief, il était à 8h30 hier. Donc, on était juste ici, je vous avais dit qu'on allait sûrement pump en revenant en haut du canal, donc ascendant, on la break de toute façon et on avait pas mal de liquidations à prendre à la hausse. Pas mal de gens étaient en train de short ce mouvement alors que c'était pas vraiment le moment et donc par conséquent, c'était logique de pump. Donc la zone orange, c'était la zone de liquidation, d'hier, donc on voit clairement que ça a fonctionné. On a, clairement, eu une bonne zone de TP si jamais vous aviez prévu de TP. Donc voilà, nous on a juste pris un trade sur le Tao hier, qui, s'est pas super bien passé, donc on n'a pas perdu d'argent. Ça a été clôturé à +0,25 R. Simplement au moment de ce rebond, c'était assez évident avec la news économique d'hier qu'on ait un rebond par conséquent, j'ai choisi, un coin qui a logiquement pas mal de volatilité quand, Bitcoin bouge, le Tao le Tao n'a pas bougé. Clairement on le voit, hein, on était juste ici. Que je dise pas de bêtises, on était juste ici. Voilà, on a long, dans l'OB, qui se situait juste ici, et voilà, en fait, ça a juste range, donc on a clôturé rapidement et voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas des pertes, au moins et puis voilà, l'aventure continue. Donc aujourd'hui, à mon avis, on va pouvoir avoir un petit retracement dans l'attente de venir chercher, je pense, les 68 500 parce que je pense qu'il y a des chances de venir les chercher. Quand on regarde en 4 heures, on a clairement une tendance donc qui est dessinée, hein. On a vraiment une trendline qui est dessinée, d'ailleurs j'en ai 2. Et on a également donc une grosse zone de demande là-dedans. À chaque fois, on voit que cette zone, elle sert de support résistance. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit rejeté là-dedans. Maintenant, est-ce que ça va être le top? Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là-dedans, il y a énormément de personnes qui vont short. Et par conséquent, bah, ça peut activer pas mal de liquidités encore à la hausse. Pour rappel, on a 7 milliards à venir chercher en liquidation si jamais on venait faire un ATH. Donc, c'est énorme. Et par conséquent, bah, quand les gens vont short ce mouvement, parce que pour rappel, ça a quand même tapé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si jamais ça tape la sixième fois, les gens vont se dire: «OK, c'est sûr et certain que ça va être, jeté et qu'on va repartir, à la baisse» et c'est souvent comme ça qu'à un moment, bah, ça break. On revient comme ça et à un moment, ça break. Donc à voir, mais voilà, faudra vraiment regarder ce que font les gens quand on arrive dans cette zone parce que soit, on break, tout le monde, on défonce tout le monde, soit les gens, tout le monde se dit la même chose et finalement, bah, vaut mieux ouvrir, un short parce que personne n'aura ouvert de short. Donc là, ce sera vraiment sur le moment venu qu'il faudra savoir et pour le moment, on est sur plutôt un retracement. Si jamais je regarde sur la journée, à mon avis, on a plutôt un retracement à venir parce que, voilà, on est en train de commencer à accumuler énormément de liquidités juste ici et du coup, on n'est pas à l'abri de faire un grand rect ce week-end parce que pour rappel, on n'a pas les institutionnels ce week-end et derrière pouvoir repartir lundi tranquillement avec, une prise de liquidité qui est faite. Donc à voir maintenant, jusqu'où peut aller, ce dump. Maintenant à voir si jamais les datas confirment ce dump et puis on va regarder ça ensemble. Au niveau des news économiques, la semaine prochaine, on a pas mal de news. 19h lundi, on va avoir un discours de Powell. On va avoir le PMI, l'indice PMI manufacturier, mardi à 16h. On aura également l'inflation européenne à 11h. On aura la création d'emplois non agricoles à 14h15 mercredi, le stock de pétrole brut également et surtout, news très importante, on va avoir donc surtout le taux de chômage vendredi à 14h30, mais également le PMI service jeudi à 15h45. Donc clairement, attendez-vous à une semaine, qui soit, donc c'est pas les news les plus attendues. Vendredi, elle est très attendue, mais voilà, c'est des news qui souvent sont volatiles sur les marchés, donc attendez-vous à quand même avoir pas mal de mouvements entre, grosso modo 14h30 et 16h parce que, voilà, entre la news et l'ouverture des marchés et cetera. Donc au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre, on a une augmentation du ratio de long, mais c'est attesté par, le fait qu'on a pas mal de fermetures de short quand on voit, hein, tout simplement. On a les fundings qui descendent avec, un open interest qui monte. Ça veut dire que juste ici, c'est pas mal de shorts qui se sont fermés. Également, on avait liquidé pas mal de shorts sur ces mouvements-ci. Là, il y a eu,
Il y a eu de nouveaux shorts qui s'étaient ouverts juste ici. On le voit, hein, donc clairement à la hausse de l'open interest avec la baisse des funding. On avait pas mal de shorts qui se sont ouverts, qui se sont sûrement refermés donc dans ce dump de l'open interest. Et puis voilà, on voit de toute façon que ça a commencé à se fermer à 17 h. Donc c'est potentiellement des investisseurs tradis qui ont ouvert et refermer donc avant la fermeture, des marchés potentiellement pour vendredi. Donc, à voir si lundi ça se rouvre parce que ça peut être, vraiment intéressant. Au niveau des liquidations, donc on n'a pas grand-chose à dire pour revenir sur le funding, on n'a pas grand-chose à dire dessus parce que c'est que des fermetures, donc clairement pas grand-chose. Au niveau des liquidations sur les 24 dernières heures, on a des liquidations à la hausse et à la baisse. Il y a quand même un gros cluster à venir prendre aux 66 900 $, mais voilà, on a quand même énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler juste ici. Donc potentiellement, on peut revenir, tout prendre, c'est ce que je vous disais, hein, on est en train d'en accumuler, accumuler, accumuler. Vraiment, le cluster commence à être, énorme. Donc potentiellement, on peut venir y faire un tour ce week-end, étant donné qu'il y a moins de volume et c'est plus facile de venir prendre ces liquidités. Voilà, on a des clusters qui peuvent aller jusqu'aux 64 000 $, voire 63 750. Donc clairement, on peut être, bearish ce week-end et haussier, lundi. Maintenant, voilà, on a des liquidités à prendre autour des 62 000 $ également, donc attention. Maintenant, peut-être que ces ordres se sont fermés, mais voilà, à voir. Si jamais on regarde ce que font les wells, les micro-wells et les retails, on a clairement, eu des achats sur les wells et retails hier. Donc à ce moment-là, on a eu, une vente des micro-wells à ce moment-ci. Donc les micro-wells, elles, ont vendu, on le voit juste là, alors que les retails et les wells ont acheté ce mouvement. C'est pour ça qu'on a eu ce pump parce que les achats étaient plus forts que les ventes. Mais voilà, on voit ensuite que, derrière, il y a tout le monde qui se met à racheter, hein, clairement, les retails, les wells, les micro-wells. Et actuellement, bah, les retails sont, dans l'interrogation, les micro-wells également. Donc c'est pour ça que potentiellement, on peut arriver sur un top. Pour rappel, on est en train d'accumuler toutes ces liquidités, donc on peut arriver sur un top court terme, potentiellement revenir chercher ces zones et derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est qu'il y a des chances de venir chercher au moins les 64 000 $, dans, le week-end peut-être et potentiellement avoir un rebond donc dans cette zone. On avait un FVG à prendre, donc voilà, on peut, très bien viser cette zone-ci. Donc il y a potentiellement, un short à prendre. Maintenant, est-ce qu'il va nous donner, une entrée? On peut estimer que, bah, si jamais on a rebondi autant de fois sur la trend, peut-être qu'il va donc c'est pas un long à ouvrir, c'est simplement alors voilà, donc le premier point n'est pas là. On a potentiellement donc voilà cette trend, là, donc on vient de la break, si je regarde bien. Ouais, voilà, on vient de la break, mais potentiellement, voilà, on peut avoir un retest de cette trend, ce qui serait cool et derrière pouvoir short. Parce que là, l'entrée est bonne, mais on peut faire mieux. Mais voilà, elle reste bonne. À mon avis, on peut viser largement quelque chose comme ceci. À voir si jamais ici ça rebondit, donc ça sera bien de prendre un premier TP à 1,70 de risk reward, un deuxième TP juste ici parce que là pareil, on a le gros retest de cette grosse trendline et un troisième TP donc dans cette zone-ci qui à mon avis est la zone de liquidité à prendre si jamais vraiment on veut dump pour pouvoir repartir. Donc pas à l'abri de faire ce genre de mouvement, ça nous garantirait quand même toujours une tendance haussière, hein, parce que même si jamais on faisait quelque chose comme ceci et que derrière bah, on repart, ça reste haussier, hein, clairement, on peut très bien faire quelque chose comme ça resterait haussier, ça ferait même, beaucoup plus clean. Donc voilà, voilà un peu le plan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un dump ce week-end et puis voilà, normalement, on reste haussier pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100 gratuit. Vous avez également accès à une formation gratuite qui, est vendue la plupart du temps, aux alentours de 500 à 1 000 €. Moi, je vous la fais gratuite. La condition pour laquelle vous l'avez, c'est simplement de prendre mes liens d'affiliation, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.